Et bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va parler donc des différents formats de PC portable. Donc on va voir un petit peu ce qu'est donc un netbook, un notebook ou un ultrabook, et voir que vous soyez un petit peu plus familiarisé avec ces noms-là. Et on va voir un petit peu les principales caractéristiques de ces différentes machines. Donc on va commencer par le netbook. Donc le netbook qui est la plus petite machine, on va dire. Donc le netbook, c'est une machine qu'on voyait pas mal il y a maintenant une dizaine d'années, qui avait eu pas mal de succès. Donc le netbook, c'était quoi? C'était entre guillemets un petit PC portable, hein. Ça ressemblait vraiment, voilà, à une petite machine, on va dire assez standard. La grosse différence que la configuration était vraiment minimale. Généralement, ce qu'il y a dans ce genre de machine, c'est des Intel Atom. Les Intel Atom, c'est vraiment les processeurs bas de gamme par excellence. Donc c'est des machines qui avaient très très peu de performance, qui suffisaient tout juste pour aller sur Internet, qui faisaient donc généralement les formats c'était entre 7 et 10 pouces. Donc voilà, c'est des machines maintenant qui ont un petit peu disparu, les tablettes ont un petit peu repris, un petit peu la suite. D'ailleurs aujourd'hui, franchement, vaut mieux avoir une tablette sous Android que ce genre de machine sur Windows qui n'était pas super rapide. Le gros avantage par contre qu'elles avaient, c'était l'autonomie. Il faut savoir, c'est des machines qui avaient une excellente autonomie. Je prends l'exemple par exemple de celle-là. Donc ça, c'est un IPC, hein, donc qui était les plus connus donc en netbook. Cette machine-là, par exemple, a une dizaine d'années. La batterie est d'origine. Et pourtant, il affiche toujours aujourd'hui une autonomie d'environ 4 heures. Donc ce qui est vraiment excellent pour une batterie qui a une dizaine d'années. Ce qui n'est pas le cas des autres machines que je vais vous montrer ensuite. Donc on va dire que c'était l'avantage, c'était léger, une bonne autonomie, mais après ça franchement c'était une configuration qui était très basse. Bon après c'était des prix qui étaient très accessibles, c'est pour ça que ça s'est bien vendu, il fallait compter à peu près 200 euros en moyenne, 200-250 euros pour ce genre de machine. Après ça donc on a eu une machine qui est un petit peu plus grande, et là qui est beaucoup plus intéressante pour la peine, qui est l'ultra portable. Alors l'ultra portable, donc je vais essayer de l'ouvrir, je vais voir si ça passe en vidéo. Voilà, donc l'ultra portable, c'est des machines qui font, on va dire grossièrement, 13 pouces, 13-14 pouces, voire 12 pouces, on est toujours dans les catégories ultra portables. Là par contre, on va être dans des configurations qui sont beaucoup plus correctes. Vous voyez, par exemple, ce genre de machine est équipé d'un Intel Core i5 avec 4 Go de RAM. Donc franchement, c'est des machines déjà qui commencent à avoir des performances beaucoup plus intéressantes. Au niveau autonomie, on est sur l'équivalent d'un notebook, hein, donc d'un PC 15 pouces standard. Il faut savoir que c'est à peu près les mêmes systèmes qu'il y a dedans. Généralement, la différence qu'on avait, c'était que sur ce genre de machine, on a rarement de grosses cartes graphiques. Je dis bien rarement parce qu'il y en a quand même quelques-uns qui existent, comme celui que je vous avais testé, le GS40 de chez MSI, qui est un ultra portable en 14 pouces avec une GTX dessus. Mais bon, généralement, c'était des PC plutôt dédiés aux professionnels, comme ce genre de machine. Donc ça, c'est du Dell Latitude, mais qui avait des configurations qui étaient quand même bien plus intéressantes que le netbook. Donc moi, pour moi, l'ultra portable reste la machine la plus intéressante parce que bon, celle-là, ça fait pas partie des plus légères. Elle est quand même assez épaisse. Bon, après, l'avantage, c'est qu'elle est dotée d'un graveur, ce qui n'est pas forcément le cas sur tous les netbooks, sur tous les ultra portables, pardon. Donc voilà, une bonne machine. Moi, c'est celle que je vais vous conseiller le plus dans ces gammes-là. Et ensuite, on va passer au notebook. Le notebook, bon, ben, c'est ce que vous connaissez le plus. C'est le PC portable standard, c'est le 15, le 16, le 17 pouces, voire 18 pour certains, c'est le PC portable, tout ce qu'il y a de plus classique. Bon, lui, il a les avantages d'avoir souvent une bonne configuration. Autonomie, comme je vous ai dit, c'est kiff-kiff avec les ultra portables, sauf sur les nouveaux modèles, vraiment, qu'ils ont pas mal amélioré. Donc voilà, là, c'est vraiment le format standard. Donc je résume. On a le netbook. Donc le netbook, c'était vraiment la petite machine, hein, vous voyez, c'est vraiment
c'est tout petit, c'est 10 pouces pour celle-ci. Généralement, c'était la grande moyenne entre 7 et 10 pouces, 11 pouces pour certaines, mais 11 pouces, on commence déjà à passer dans l'ultra portable. Mais bon, très petite configuration. Franchement, voilà, c'est une machine que je conseille pas forcément, qui peut rendre service des fois, mais voilà, c'est pas très rapide. Ce genre de machine, au jour d'aujourd'hui, vous êtes obligé de les faire tourner sur XP pour avoir quelque chose d'à peu près fluide. Même du Lubuntu, moi j'avais vu pas mal de personnes sur internet qui parlaient de Lubuntu pour ce genre de machine, même comme ça reste quand même extrêmement lent. Il n'y a qu'avec XP que j'ai réussi à lui donner un semblant de fluidité. Mais voilà, ça reste des petites machines qui n'étaient pas très puissantes. On en trouve toujours au jour d'aujourd'hui, mais voilà, l'Intel Atom, c'est pas quelque chose que je vous conseille. C'est vraiment un processeur qui est très très lent. Voilà, donc au-dessus de ça, donc on a l'ultra portable, ultrabook, ultra portable. Donc lui qui va être compris, on va dire, entre 12 et 14 pouces. Qui lui, pour moi, est le plus intéressant parce qu'il combine en fait une petite taille. Là, vous voyez, celui-ci, c'est un 14 pouces. En dessous, bon, on a un 16 pouces. On a quand même quelque chose qui est bien plus petit, qui est plus fin. Ceux d'aujourd'hui, on a des choses extrêmement fines, par exemple avec les ZenBook de chez Asus. Mais là, on va avoir une configuration qui est tout à fait correcte. Ce PC-là, moi, c'est celui que je me suis servi pour débuter sur YouTube, qui me permettait de faire du montage vidéo vraiment sans aucun problème. Donc ce sont des machines qui sont quand même bien plus puissantes. Donc un bon compromis, de bonnes autonomies au jour d'aujourd'hui. Hein. Même si celle-là, c'était pas trop le cas, on avait à peu près du 3 heures. Bon, à savoir que les deux, au jour d'aujourd'hui, ont des batteries qui tiennent plus vraiment. C'est ce qui m'avait étonné sur le Asus, justement, c'est le fait d'avoir une batterie qui tient aussi longtemps. Donc voilà. Donc pour refaire donc, le pour et le contre de chaque machine. Donc le netbook, comme je vous ai dit, très faible puissance, c'est le gros contre. Par contre, avantage, c'est l'autonomie. Vous avez certains netbooks qui atteignaient les 10 heures d'autonomie. Ça, c'était plutôt pas mal. Ensuite, l'ultra portable, les gros avantages, la mobilité, la configuration, mais bien souvent, c'est au niveau des cartes graphiques, ça planche un petit peu. Et aussi, encore que maintenant, on a de plus en plus de dalles Full HD, mais souvent, c'était les dalles qui manquaient un petit peu de résolution. Et après, le notebook que vous connaissez tout le monde, qui est on va dire, le plus standard, qui lui a le petit inconvénient, souvent quand vous avez un 17 pouces ou autre, ou un engin comme celui-ci, d'être un peu moins pratique à déplacer, mais qui a quand même l'avantage d'avoir une bonne configuration, un bon système de ventilation. Et on va dire que dans le temps, niveau fiabilité, c'est peut-être celui que je vais privilégier le plus. Les autres, ben, forcément, ils vont avoir un désavantage, c'est que à configuration à peu près égale, on va dire pour un ultrabook, le souci qu'il va y avoir, c'est le manque de place va faire que votre ventilation va être souvent moins efficace. Après, bon, le netbook, j'en parle même pas niveau fiabilité. Le netbook, c'est un coup de chance, hein, mais c'était quand même assez bas de gamme. Voilà, donc aujourd'hui, qu'est-ce qui a remplacé un petit peu le netbook? Bon, l'ultrabook, l'ultra portable et le notebook sont toujours d'actualité. C'est l'ultra portable d'ailleurs, et même de plus en plus rentré dans les, on va dire, chez les particuliers depuis bon nombre d'années maintenant. Par contre, le netbook, lui, a entre guillemets disparu. Il a été remplacé aujourd'hui par ce qu'on appelle maintenant les 2 en 1. Donc vous savez, c'est les tablettes qui sont clippées sur un clavier en fait. Voilà, c'est les 2 en 1 qui ont repris un peu la suite. Personnellement, je suis pas vraiment fan de ce type de machine non plus. Ça reste quand même de l'informatique bas de gamme. Ça reste, voilà, c'est un gros smartphone, et encore. Et encore, même souvent sur les smartphones, vous avez de bien meilleures configurations. Si on prend une tablette Windows, souvent vous retrouvez encore une fois ce fameux Intel Atom qui est vraiment un processeur à éviter. Donc voilà. C'est voilà, petite vidéo pour vous parler donc de ces différents formats. Moi, comme je vous dis, ce que je vous conseille le plus, ça reste de rester sur du notebook, donc du 15, 16, 17 pouces. Voir si vous avez le budget, parce que même si au jour d'aujourd'hui on commence à en trouver à bon budget, un bon ultra portable est légèrement plus cher qu'un notebook. C'est le petit inconvénient, même si c'est en train de changer, mais le problème c'est que faites attention au premier prix, souvent les premiers prix sont des Intel Celeron, c'est pareil, c'est pas forcément le genre de processeur que je vais vous conseiller. Donc
voilà, si vous avez le budget, partez sur un ultra portable, c'est quand même plutôt sympa, c'est surtout si vous bougez beaucoup. Le notebook après reste le grand classique, hein, pour moi c'est le PC portable. Moi, pour moi, quand on parle de PC portable, c'est le notebook. Voilà. Pour le reste, j'emploie bien les mots netbook. Parce que certains appelaient ça PC portable. Pour moi, le netbook n'a jamais été un PC portable. Ça reste une configuration low cost. Et pas vraiment le genre de machine que je vous conseille. Même si ça peut être pratique pour certaines utilisations, mais franchement pour l'utilisation de tous les jours, là je prends l'exemple de celui-ci, même si sur internet c'est passable, pourtant ça c'est un Atom, c'est un N270 avec 2 Go de RAM. Vous tirerez pas plus de, allez, je vais être gentil, on va dire du 360p sur YouTube, et encore, des fois ça passe pas. Ne rêvez pas, vous passerez jamais un 720 ou du 1080 là-dessus. En plus, souvent les résolutions d'écran là-dessus, c'est du 800 par 600, donc c'est assez pitoyable. Donc voilà, ça c'était des machines que je considère un petit peu comme machines un petit peu jetables, bon, qui peuvent rendre service, mais bon, c'est pas franchement quelque chose que je vous conseille. Donc voilà un petit peu pour les différents formats de machines, du moins les principaux. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura un petit peu éclairé. Et quant à moi, ben, je vous dis à une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao!